Bonjour, nous sommes le lundi 10 mars 2025 et le sujet est la guerre en Ukraine et ainsi qu'un sondage, une enquête auprès des 18-30 ans. La moitié d'entre eux seraient prêts à s'engager dans l'armée en cas de conflit en France. Et nous allons voir auprès de combien de personnes ils se sont référés, soi-disant personnes représentatives de la population, pour établir ce score. OpinionWay révèle par ailleurs que 82% des 18-30 ans jugent la politique étrangère de Donald Trump dangereuse pour la stabilité mondiale. Il n'y a pas que Donald Trump. Avec son ambition de faire du Canada un 51e État américain, alors que le Canada, en superficie, est supérieur aux États-Unis. Aussi l'annexion du Groenland, qui appartient au Danemark, et semi-autonome, et ainsi que l'annexion du canal de Panama. Rappelez-vous, l'année dernière, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il était prêt à envoyer des troupes en Ukraine. Tous les autres politiciens européens avaient dit à Manu, t'es seul sur le coup là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les principales menaces pour la stabilité mondiale sont, selon eux, la guerre en Ukraine et la politique étrangère de Donald Trump devant le conflit au Proche-Orient. Récemment, il y a des infos concernant la Syrie, où il y a eu plus de 1300 alaouites tués, assassinés. Donc là, on est en train de faire face à un nettoyage ethnique confessionnel. Bon, c'est pas étonnant, puisque de toute façon, soi-disant, les rebelles syriens ne sont pas syriens à plus de 90%. Interrogés juste avant l'allocution d'Emmanuel Macron, 77% se disent favorables à une augmentation des dépenses pour la défense et près d'1 sur 3 au retour du service militaire. Bon, le service militaire, ça c'est tout à fait normal. Il faut que la jeunesse et la population sachent protéger le pays. Nous sommes en guerre. Certes, Emmanuel Macron n'a pas eu besoin de ressortir cette déclaration datant du Covid-19 mercredi soir lors de son allocution. Il avait sorti ça le 16 mars 2020, donc il y a déjà 5 ans. Mais le ton y était, et le public est presque prêt à l'entendre, car selon la dernière enquête Moi jeune de 20 minutes, menée auprès de 18-30 ans avec notre partenaire OpinionWay, environ 3 jeunes sur 4 se montraient favorables à une augmentation du budget de la défense avant même la prise de parole du président. Bon, ça c'est clair qu'il faut défendre le pays et avoir un budget minimum. Conséquence, les jeunes estiment très largement que la guerre en Ukraine 85% et la diplomatie américaine 82%, menée par le camp Trump, constituent les principales menaces pour la stabilité mondiale. Assez loin devant le conflit Israël-Palestine 62%. Bon, ça parce que ça date depuis pas mal de décennies. Et donc, le sondage a été réalisé ici, enquête menée en ligne auprès de 314 personnes représentatives de la société française âgées de 18 à 30 ans, selon la méthode des quotas entre le 3 et 5 mars 2025. Donc autant dire, ça n'a aucune espèce de valeur. 314 personnes soi-disant représentatives sur une population de 67 à 68 millions. Bon, évidemment, si on prend la tranche d'âge des 18-30 ans, c'est plusieurs millions. Merci pour votre écoute et à la prochaine.